Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui est le 21 janvier 2023, la première nouvelle lune de l'année 2023 dans le signe du Verseau. On est dans un signe d'air, on quitte l'énergie terrienne du Capricorne où on était dans du pragmatisme, du concret, pour aller dans de l'air, pour nous élever, nous libérer, retrouver un peu plus de légèreté. L'énergie Verseau, le signe du Verseau, il est comme ça. Moi j'ai même envie de le prendre comme ça. Ce qui est assez chouette avec l'énergie du Verseau, c'est qu'on nous parle de nous libérer des conventions, on nous parle d'être juste ce qu'on a envie d'être, on nous parle de d'être original et de l'accepter. Donc voyons les choses sous cet angle-là. L'énergie Verseau, moi je la vois bien dans ce sens, puisque elle est reliée à cette énergie de la foudre. C'est un petit peu la foudre qui emmène des pensées nouvelles. Si on regarde un petit peu, on se projette là, on imagine un scénario, il y a plein de nuages noirs, c'est un petit peu la tempête, on est dans une espèce d'énergie là où on voit rien autour en fait, tout est obscur, c'est le gros orage et voilà, on n'arrive pas à trouver de solution pour sortir de ça, et d'un coup, un éclair arrive, et en fait, il illumine la scène, quoi. L'obscurité disparaît, l'éclair vient tout illuminer. Donc ça, c'est l'énergie Verseau. Cet éclair-là, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Il nous apporte des nouvelles idées, des nouvelles façons de voir les choses qui vont nous permettre de nous libérer et qui vont nous permettre de nous projeter vers le futur avec une autre vision des choses plus légère. Ou en tout cas innovante. Ça peut être plus léger ou plus innovant. L'énergie Verseau, elle est reliée aux nouvelles technologies, à tout ce qui va être de l'ordre d'une super idée qu'on n'avait jamais inventée avant et qui va révolutionner le futur. Donc c'est un signe qui est très relié à son époque finalement, puisque par exemple l'invention d'Internet, à l'époque c'était une révolution, c'était quelque chose de totalement nouveau qui allait nous permettre de nous libérer, comme tout un tas de choses, et derrière ça dépend évidemment de ce qu'on en fait. Mais en tout cas l'énergie Verseau, c'est cette nouveauté qui va permettre un bond en avant. À titre personnel, ça va être des nouvelles idées, des nouvelles prises de conscience qui vont nous permettre de résoudre des problèmes, qui vont nous permettre de réutiliser certaines choses en les prenant sous une autre forme. Tout ce qui va être de l'ordre de la nouveauté pour nous permettre d'alléger, d'améliorer notre condition et notre vie future. C'est aussi l'énergie du Verseau, c'est assez intéressant, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc on est dans des questions de liberté. En Capricorne, le mois qui était juste avant, on était dans quelque chose de assez lourd quelque part quand même. C'est terrien, c'est pragmatique. On a besoin de poser des choses concrètes, durables, stables. On tient debout par soi-même. Voilà, il y a un peu de sérieux là-dedans quand même. L'énergie Verseau arrive juste derrière en disant bon ok, sympa, maintenant si je vais pouvoir tenir sur la durée, je vais quand même essayer de me libérer un petit peu de tout ce qu'il n'y a plus besoin. Donc les cadres et les structures, c'est très bien, on en a besoin. Lesquels je garde, lesquels j'ai envie de m'en libérer un petit peu. Donc on est dans ces questions-là, on a envie de se libérer des structures et des cadres qui sont enfermants, qui sont obsolètes et qui en fait ne nous permettent pas de nous épanouir en tant qu'être individuel et puis pleinement soi en fait. C'est-à-dire je me libère des cadres que je considère qui ne sont plus bons pour moi pour me réaligner avec ce que je trouve vraiment juste pour moi. Donc on est dans des questions de liberté, on a besoin d'espace, on a besoin de se sentir libre, on a besoin de tourner la page sur l'ancien pour vraiment accueillir le renouveau. C'est intéressant de voir que l'énergie Capricorne est située entre la fin d'une année et le début d'une nouvelle. On fait le bilan de l'ancien pour se projeter, on commence à se projeter vers le futur. Avec l'énergie Verseau, on est pleinement dans le futur. On laisse vraiment de côté tout ce qu'il y avait avant. Voilà, donc un besoin de liberté. C'est aussi du coup égalité, fraternité, donc on est dans dans un signe qui a vraiment à cœur de travailler ensemble. C'est toutes ces idées, ces nouvelles choses, ces nouvelles trucs qui nous arrivent, elles ne servent à rien si on est seul en fait. Elles ont besoin de pouvoir se manifester à plusieurs. À plusieurs, on réfléchit à comment créer un nouveau monde pour le futur en fait. Il y a un peu de l'idée là-dedans, si on voit les choses vraiment en grand. C'est vraiment de se connecter entre toutes et tous, pour partagé nos idées super chouettes et créer un monde meilleur pour le futur.
d'un point de vue plus léger, plus quotidien, bah, ça va être un moment où on a envie de partager avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, avec nos amis proches qui voient le monde sous la même forme, et voilà, et passer du bon temps tous ensemble. Avec une petite idée de faisons un monde meilleur, quelque part. En termes d'événements qui se passent chaque année, et aussi pour cette année-là, je trouve ça aussi assez intéressant, c'est la période du carnaval. Du coup, on est dans... Voilà, on se libère quelque part à partir de nos idées. Tiens, qu'est-ce que j'aimerais être en fait? Qu'est-ce que j'aimerais être vraiment? On vient nous parler de se libérer pour être pleinement soi, et on s'autorise en fait à découvrir des parts de nous où on se dit ah oui, ça en fait ça me fait vraiment vibrer. Donc le carnaval, c'est ce moment où on se déguise, où on lâche de côté les structures, le cadre, le truc un petit peu je dois bien présenter, je dois être comme ci, je dois être comme ça. Là on est vraiment dans du je me déguise, je m'amuse, je montre un peu des parts de moi que j'oserais peut-être pas m'autoriser dans un autre contexte. La deuxième chose, c'est la Chandeleur, c'est la période des crêpes. C'est assez intéressant de voir que dans l'ancien temps, symboliquement, en fait, ils utilisaient les derniers restes de l'année passée, notamment les restes de farine, pour en faire des crêpes. Donc c'était ce moment où on utilise nos dernières réserves. On utilise tout ce qui appartient au passé pour vraiment accueillir la page de la nouveauté. Les crêpes symbolisent ce passage-là, en disant ok, l'année là vraiment se termine, je n'ai plus besoin de tout ce que j'ai récolté avant parce que quelque chose de nouveau arrive. C'était le moment des toutes premières récoltes, semences d'hiver. Donc voilà, on est vraiment tourné vers l'avenir, vers la projection. Et puis dernière chose qui est très propice à cette nouvelle lune-là en 2023, c'est les manifestations. C'est assez intéressant de voir que c'est un mouvement où on se retrouve à plusieurs, en groupe, pour exprimer notre besoin de renouveau, notre besoin de changement pour aller vers un monde meilleur. L'énergie Verseau, quand elle peut être mal canalisée dans le sens où ça peut mener un côté un peu révolte. C'est-à-dire que si le cadre est trop enfermant, s'il y a trop de contraintes, s'il y a trop de choses difficiles, l'énergie Verseau, elle est là pour libérer. Donc que ça le veuille ou non, je vais rentrer en résistance. Voilà, donc ça c'est la dernière chose que je voulais vous dire, c'est assez intéressant de voir que ça correspond à ce moment-là, au moment de la nouvelle lune en Verseau, qu'il y a des manifestations qui recommencent justement à ce moment-là. J'essaie de pas faire trop long, les 3 autres choses que je voulais vous parler pour cette nouvelle lune. Donc tout ça, c'est pour le mois lunaire entier. Vous remarquerez à ma manière de parler que le rythme s'accélère. On quitte l'énergie saturnienne du Capricorne, où on était dans la lenteur, la persévérance, dans quelque chose d'introspectif, pour arriver en Verseau, où là, tac, 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 les idées fusent, tout part dans tous les sens, et l'énergie s'accélère. Justement, Mars, la planète de l'action, de la motivation, des envies, qui était en machine arrière depuis fin octobre. Ça lui arrive à peu près tous les 2 ans. Donc voilà, depuis 2 ans, on n'avait pas eu cette espèce de pause, il se passe plus grand chose, plus de motivation, plus d'envie, enfin un petit peu tout ça, qui s'est remise en mouvement, qui s'est remise en marche depuis le 12 janvier. Donc là, on vient nous redire, du coup, l'énergie est relancée, la motivation revient normalement, on sait un peu mieux où on va, où on veut orienter notre énergie, et ça nous donne envie d'y aller. Voilà, donc ça c'est aussi pour le redémarrage de l'énergie. Ce qui se passe aussi au moment de cette nouvelle lune, c'est que... alors, il faut bien dire quand même que depuis le 17 janvier là, jusqu'à quelques jours après, donc 21, 22, 23, 24 janvier, on est un petit peu... On peut nous proposer des choses qui viennent nous déséquilibrer. Il peut y avoir des chamboulements, que ce soit intérieur ou extérieur, des moments de crise, des moments d'émotions très fortes qui nous envahissent et qui viennent nous dire, finalement, nous mettre en lumière des choses qui ont besoin d'être transformées. On vient un petit peu nous mettre l'accent là, sur ce moment de l'année, sur ce qui a vraiment besoin de bouger, et du coup on vient nous faire prendre conscience de choses que d'habitude on peut avoir conscience mais un petit peu loin. Là d'un coup elle nous remonte à la surface en nous disant écoute, ça c'est vraiment important que tu accordes de l'importance là maintenant, parce qu'il y a des choses que tu as besoin de bouger par rapport à ça. C'est assez général, donc en fonction de chaque personne ça va prendre des formes différentes, mais en tout cas on vient nous confronter à nos parts d'ombre
pour nous montrer un petit peu ce qu'il y a besoin de bouger, de transformer, peut-être d'être libéré aussi justement pour la suite. Et dernière chose, ça fait beaucoup, pour le point de vue relationnel, dans nos relations intimes. Début janvier, on nous montrait justement, alors là, vraiment axé sur nos relations intimes, nos relations profondes, ce qui avait besoin de changer et d'évoluer dans nos relations. Et puis là, avec cette nouvelle lune, du coup, on vient un petit peu faire un bilan. C'est un petit peu le bilan de l'année, là, sur nos relations. Est-ce qu'il y a besoin de restructurer des choses, de déstructurer des choses, de solidifier des choses? On est vraiment dans ce moment de bilan relationnel pour savoir, justement, pour la suite, durablement, de quoi j'ai envie, vers où je veux aller dans quelque chose de durable. Voilà. Donc si je résume tout ça, ça nous donne un mois lunaire où on nous invite à nous connecter à notre liberté. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent libre, qu'on a envie d'expérimenter cette liberté-là, où on trouve la liberté en soi. Un moment où on est plein de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles manières de voir les choses. Un moment où on nous invite à nous rassembler avec nos pairs, avec notre famille d'âme, avec les gens avec qui on partage des valeurs profondes. Un moment où, spécialement autour de cette nouvelle lune, de cette semaine autour de la nouvelle lune, où des zones d'ombre peuvent refaire surface, où on nous demande d'y accorder de l'importance, parce que des choses ont besoin de changer. Et avec tout ça, un regain d'énergie, quelque chose, voilà, une nouvelle énergie qui arrive et qui nous donne l'élan pour mettre tout ça en place, pour changer les choses. Et puis un bilan et une restructuration du coup de nos relations intimes. Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune. Le programme est intense. On quitte, je vous l'avais dit, fin d'année. On peut bien en profiter pour faire une pause, recharger les batteries, parce que ça va relancer un petit peu. Alors ce mois lunaire, voilà, il est un peu plus actif, un peu plus voilà, dans le mouvement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune et j'en profite pour vous dire que je lance du coup pour 2023 dans la thématique des nouvelles idées, nouveaux projets d'avoir envie de mettre en place. Du coup je lance des vidéos que je ferai aussi chaque mois que j'appelle le coin astro des enfants pour donner un point de vue sur qu'est-ce que peuvent ressentir les enfants, comment peuvent vivre les enfants, comment peuvent vivre les énergies. Je suis désolée ce matin, j'y arrive pas. Comment les enfants peuvent vivre les énergies en fonction justement des énergies dans le ciel et comment en tant que parent ou accompagnant, est-ce qu'on peut les accompagner avec tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt dans 15 jours pour la pleine lune. Salut!